Dans un petit village d'Afrique, là où la terre rencontre le fleuve, vivait une femme nommée Aïcha. Elle n'avait ni mari, ni enfant. Les gens disaient qu'elle était maudite, que le destin lui avait tourné le dos. Mais Aïcha, malgré la solitude, trouvait chaque jour la force de sourire au soleil. Elle cultivait son champ, allait au marché, et chaque soir, elle se rendait près du fleuve pour prier, au pied d'un immense arbre dont les racines plongeaient dans l'eau. Un soir, alors que les nuages couvraient la lune, Aïcha entendit un son étrange venant du bord du fleuve. Un cri, faible, presque noyé dans le vent. Elle crut d'abord que c'était un animal, mais en s'approchant, elle distingua quelque chose bouger entre les roseaux. Son cœur se serra. Là, au pied du grand arbre, flottait un petit panier tressé, faiblement éclairé par un reflet d'argent. Elle s'agenouilla, retira délicatement le couvercle et découvrit un bébé. Mais ce n'était pas un bébé ordinaire. Sa peau était d'une douceur presque lumineuse et ses yeux, d'un bleu profond, semblaient contenir le fleuve lui-même. Aïcha recula, prise de peur. Elle voulut fuir. Mais lorsque le bébé tendit ses bras vers elle et sourit, quelque chose en elle se brisa. Une chaleur remplit son cœur. Elle prit l'enfant contre sa poitrine et murmura « Peu importe d'où tu viens, tu es à moi maintenant. » Les jours passèrent. Aïcha nomma l'enfant Naïra. Elle l'éleva comme sa propre fille. Mais elle savait, au fond d'elle, que cet enfant portait un secret. Quand Naïra riait, le vent soufflait plus fort. Quand elle pleurait, la pluie tombait soudainement. Et parfois, la nuit, Aïcha la trouvait au bord du fleuve, les pieds dans l'eau, parlant à la rivière comme à une amie invisible. Les villageois commençaient à murmurer « Cet enfant n'est pas humaine, c'est une fille du fleuve. » Mais Aïcha refusait d'écouter. Pour elle, Naïra était une bénédiction, son miracle, son trésor. Les années passèrent. Naïra grandit, sa beauté attirait les regards et les jalousies. Ses cheveux, d'un bleu sombre, brillaient comme les reflets de l'eau. Mais plus elle grandissait, plus elle semblait attirée par le fleuve. Une nuit, Aïcha se réveilla brusquement. Le vent hurlait. La pluie tombait à torrents. Elle courut jusqu'au grand arbre. Là, elle vit Naïra, debout dans l'eau, les bras ouverts, entourée d'une étrange lueur bleue. Aïcha cria son nom, mais Naïra se tourna vers elle, les yeux pleins de larmes. « Maman, le fleuve m'appelle, je dois y aller. » Avant qu'Aïcha ne puisse la retenir, l'eau s'éleva comme une vague vivante et l'engloutit doucement. Puis, tout redevint calme. Silence. Le fleuve avait repris son enfant. Aïcha tomba à genoux, hurlant de douleur. Cette nuit-là, le fleuve pleura avec elle. Les jours suivants, Aïcha chercha désespérément sa fille. Elle marcha le long du fleuve, interrogea les pêcheurs, les prêtres, les anciens. Personne ne savait. Certains disaient que Naïra avait été reprise par les esprits des eaux. D'autres murmuraient qu'elle était devenue une sirène. Aïcha cessa de parler. Mais chaque soir, elle revenait prier sous le grand arbre, espérant entendre une voix familière. 10 années passèrent. Le village changea, les enfants grandirent, mais Aïcha, elle, restait la même, vieille, fragile, fidèle à son rituel du soir. Elle venait déposer une lampe près de l'eau et murmurait « Si tu m'entends, ma fille, éclaire ma nuit comme avant. » Personne ne croyait plus à ces histoires, jusqu'à cette nuit-là. La lune brillait fort, et soudain, le fleuve se mit à briller d'une lueur bleutée. Aïcha, tremblante, s'approcha. Quelque chose flottait sur l'eau. Un panier tressé, identique à celui qu'elle avait trouvé autrefois. Elle tira dessus, les mains tremblantes. À l'intérieur, il n'y avait pas d'enfant, mais un coquillage argenté et une mèche de cheveux turquoise, attachée avec soin. Sous cette mèche, une feuille roulée. Dessus, un dessin, une sirène tenant la main d'une femme. Aïcha sentit ses larmes couler. « Naïra, est-ce toi ?» Et dans le murmure du fleuve, une voix douce sembla lui répondre « Maman. »
je n'ai jamais quitté ton cœur. Aïcha leva les yeux vers la lune. Une paix étrange l'envahit. Elle savait que le lien n'était pas brisé. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette nuit-là n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau mystère. Car, loin en aval du fleuve, un pêcheur jura avoir vu une jeune femme sortir de l'eau, ses yeux turquoises brillant dans l'obscurité, tenant dans ses mains un objet argenté. Certains dirent que c'était un esprit, mais d'autres savaient. Nahira est revenue. Aïcha, les mains tremblantes, s'avança vers le fleuve. La lumière bleutée se reflétait sur ses cheveux gris et ridés, et pour la première fois depuis 10 ans, son cœur battait d'une excitation mêlée de peur. Un doux chant s'éleva de l'eau, un chant qu'elle avait entendu dans ses rêves les plus anciens. Puis, une silhouette apparut. Ce n'était plus exactement l'enfant qu'elle avait connu. Nahira était grande maintenant. Sa peau scintillait légèrement, comme recouverte de reflets aquatiques. Ses yeux turquoises brillaient dans la nuit, et ses cheveux flottaient autour d'elle comme des algues argentées. Aïcha voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Nahira avança doucement et dit d'une voix mélodieuse : « Maman, je ne suis plus complètement humaine, mais je suis revenue. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Aïcha sentit une boule d'angoisse se former dans sa poitrine. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, Nahira ?» La jeune fille, ou plutôt la sirène, regarda autour d'elle et dit : « Le fleuve n'est pas seulement mon refuge. Il protège un secret ancien, un secret que certains hommes voudront utiliser et qui pourrait détruire le village si nous ne faisons rien. » Aïcha comprit alors que la vraie épreuve commençait maintenant. La sirène plongea légèrement sa main dans l'eau et en retira un coquillage luminescent, plus grand que celui qu'elle avait laissé auparavant. Ce coquillage contient le souvenir de notre monde, le monde des eaux. Il renferme le pouvoir de protéger ou de punir. Mais il est fragile et il a besoin de nous. Aïcha prit le coquillage avec précaution. À l'instant même, le fleuve s'agita. Des vaguelettes formèrent des formes d'animaux aquatiques, comme si la rivière elle-même communiquait avec elle. « Maman, je dois rester entre deux mondes, mais je ne peux pas le faire seul. Toi et moi, nous devons protéger ce secret. » Aïcha, émue et terrifiée à la fois, sentit que son rôle venait de changer. Elle n'était plus seulement une mère qui avait perdu son enfant. Elle était désormais gardienne du fleuve, liée à Nahira par un destin que personne d'autre ne pouvait comprendre. Puis, soudain, un bruit de pas résonna sur la rive. Des lanternes s'allumèrent à l'orée du village. Les pêcheurs, curieux et inquiets, avaient vu les lueurs bleutées du fleuve et venaient enquêter. Nahira s'effaça dans l'eau, sa silhouette mi-humaine, mi-sirène se fondant dans les vagues, tandis qu'Aïcha se tenait seule sur la berge, tenant le coquillage. Elle sut à ce moment précis que le village allait bientôt découvrir qu'un secret plus ancien que la mémoire existait sous leurs pieds, et que le lien entre elle et Nahira serait testé comme jamais. Mais avant que quelqu'un ne puisse s'approcher, le fleuve s'éclaira d'une lumière éblouissante, et le chant de Nahira résonna. « Ne crains rien, maman, je reviendrai, lorsque le temps sera juste. » Aïcha resta là, les yeux levés vers la lune, tenant le coquillage contre sa poitrine. Elle comprit que cette nuit marquait le début d'une nouvelle ère, où elle devrait protéger la frontière entre le monde des hommes et celui des eaux, où chaque choix pouvait avoir des conséquences immenses. Et tandis que les pêcheurs s'éloignaient, certains chuchotant qu'ils avaient vu un miracle, Aïcha murmura : « Je suis prête, ma fille. Je ferai tout pour toi, pour nous. » Mais dans le silence qui suivit, une question resta en suspens. Qui ou quoi tenterait de récupérer ce secret et jusqu'où irait-il pour le posséder? Le fleuve bouillonnait légèrement sous la lune et le monde d'Aïcha venait de changer à jamais. Et si ce n'était que le début de leur histoire? Si tu veux découvrir la suite de L'enfant du fleuve, partie 2, abonne-toi, laisse un like et un commentaire pour dire « Je veux la suite ».